Nous allons attaquer la rédaction de notre map par le Canva que nous avons trouvé sur le site du ministère du Développement durable. N'hésitez pas à vous en télécharger un puisqu'il peut potentiellement être mis à jour. Du coup, c'est très simple, vous allez sur le site du ministère du Développement durable ou dans votre moteur de recherche, vous tapez Canva manuel d'activité particulière drone et vous tomberez immédiatement dessus. Alors pour commencer, dans votre map, vous allez avoir une en-tête qui va se répéter au début de chaque page. Vous allez y résumer d'abord votre situation en tant qu'exploitant, nom, prénom, dénomination commerciale, numéro de sirène, c'est tout. Et puis vous allez avoir de l'autre côté un petit résumé de ce qui se passe au niveau du map. La pagination, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. L'édition, c'est comme pour un livre, l'édition de votre map. Est-ce que c'est la première fois que vous l'écrivez? Est-ce que c'est la deuxième, la troisième, etc., etc. Le nombre d'amendements s'il y en a eu, c'est-à-dire que par exemple, si vous changez un petit élément dans votre map, vous allez envoyer un amendement. Cet amendement va être consigné ici. Et la date à laquelle votre édition est, entre guillemets, publiée. Alors, vous commencez par un petit rappel de votre état civil, exploitant, adresse, téléphone, etc., etc. Bon, pas besoin de s'attarder dessus. Ensuite, je reviens sur les amendements. S'il y en a eu, eh bien, ils doivent être numérotés. Ce que je vous conseille pour les numéroter, c'est de faire une numérotation par date. Vous voyez, par exemple, si vous le faites le 6 février 2017, vous allez noter 2017 02 06. Vous avez d'abord l'année, ensuite le mois et en dernier le jour. De cette façon, vous pourrez classer très facilement vos amendements et les retrouver s'ils sont annexés à côté. Évidemment, vous mettez la date à côté qui correspond, à savoir le 06 02 2017. Voilà, ce sera tout pour les amendements. Et le numéro de page, évidemment, c'est le numéro de la page à laquelle on trouvera le dit amendement. Alors, on va attaquer dans le dur avec ce que la DGAC appelle les généralités, c'est-à-dire tout ce qui va concerner votre entreprise et votre activité particulière. Alors premièrement, un petit organigramme de la société. Dirigeant responsable, responsable système suivi de sécurité, j'ai pas besoin d'expliquer. Ici, vous allez rajouter une case télépilote, qui sera quand même la personne qui effectuera les vols. Si vous êtes auto-entrepreneur et pilote indépendant, vous gardez ce même organigramme, à savoir dirigeant, responsable et télépilote, mais vous mettez votre nom aux 3 emplacements. Ensuite, vous allez avoir une description des postes présents dans cet organigramme. Alors d'abord, le télépilote. Là, vous voyez, il nous demande de décrire les fonctions opérationnelles et les responsabilités des télépilotes. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Hop. Vous devez noter quelles sont les obligations du télépilote, à savoir son entraînement régulier au pilotage de drone. Personnellement, je vous recommande au moins une fois par semaine. Le télépilote doit justifier qu'il est dans de bonnes conditions pour pouvoir piloter, c'est-à-dire que son acuité visuelle est bonne et qu'elle ne fait preuve d'aucune altération, et aussi qu'il ne souffre pas de facteurs extérieurs, comme par exemple un manque de sommeil lié au stress, qui pourrait gêner la sécurité des vols. Ici, il vous demande de décrire les postes des autres personnels. Le seul qui soit vraiment important dans ce cas-là, c'est celui du responsable système suivi sécurité. Alors son rôle à cette personne, c'est d'analyser les risques afin de prévenir au mieux les incidents ou les accidents. Par ailleurs, il se charge de l'entretien de l'aéronef, du drone, c'est-à-dire de ses batteries, de l'état de ses hélices, etc., etc., et des dossiers de demande d'autorisation et de protocole, à savoir est-ce que je rédige un protocole avec tel tour de contrôle pour pouvoir voler à proximité de tel aéroport, par exemple. Il étudie également les événements, c'est-à-dire les crashs, afin d'en tirer les conséquences et de pouvoir améliorer la sécurité. On passe à la section 2. Votre manuel d'activité particulière se veut être un résumé des activités que va pratiquer votre entreprise. Si vous allez pratiquer de la prise de vue aérienne, par exemple pour du cinéma, des clips ou des émissions de télé, vous allez avoir une certaine activité particulière qui est une activité d'observation.
son code est OBS, OBS. Vous devez donc rédiger ici OBS, photographie et vidéo aérienne. Vous allez devoir décrire dans quel scénario vous comptez travailler. Alors, on sait que le scénario S1 est réservé à la campagne, que globalement il ne demande pas de vol en immersion, et que c'est de la prise de vue, ça nous convient. On sait en revanche que le S2 est consacré au vol en immersion. Donc on n'est pas dans de la prise de vue, ça ne nous concerne pas. Le S3, encore une fois, c'est de la prise de vue, mais en agglomération. Et le S4, ce sont des relevés topographiques, c'est quelque chose qui ne découle pas de l'activité particulière observation. Je note donc ici S1 et S3, puisque ce sont les deux seuls scénarios dans lesquels j'envisage de travailler. Formation à l'activité particulière. Vous devez tout simplement décrire si formation à l'activité particulière. Vous devez décrire si vous avez été formé ou pas à l'activité particulière, en l'occurrence observation. Si ici c'était cartographie, vous auriez dû décrire si vous aviez été formé à la cartographie ou pas. Donc ici, si vous avez été formé, vous notez oui. Alors, c'est bien beau de dire qu'on a été formé, mais c'est un petit peu vague. Du coup, dans votre map, vous devez également décrire le programme de formation que vous avez suivi. Alors, si vous avez été formé par un organisme de formation spécialisé, vous pouvez tout simplement leur demander le programme de la formation et ils vous le donneront généralement sous forme d'un tableau. Jour 1, pratique. Jour 2, quelles sont les responsabilités du pilote. Jour 3, encore de la pratique, etc., etc., etc. En revanche, si vous vous êtes formé seul ou si vous avez été formé par le dirigeant de votre entreprise, il convient que vous mettiez également le programme de formation que vous avez suivi. Exemple, je me suis formé tout seul. Jour 1, j'ai appris comment décoller, comment avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Jour 2, je me suis renseigné sur les démarches à mettre en place afin de pouvoir voler en ville, etc., etc., etc. Section 3. Moyens techniques. Alors, moyens techniques, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les drones que nous allons utiliser. Vous devez remplir ici un tableau qui résumera les drones qui résument. Alors, vous devez remplir ici un tableau qui résumera le nom de votre drone et pourquoi est-ce que vous souhaitez l'utiliser. Alors, catégorie. Il faut savoir que les aéronefs en France sont classés par catégorie. Chaque catégorie correspond à une lettre de l'alphabet. A, ce sont ceux de moins de 25 kg, propulsés, captifs, etc., etc. Elles sont notées ici. Je ne vais pas toutes vous les donner parce que vous pourrez trouver très facilement ce genre d'informations sur Internet. Donc, vous regardez quel est votre drone. Si par exemple il s'agit d'un DJI Phantom 3, comme c'est mon cas, vous verrez qu'il s'agit d'un drone de catégorie D. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés pour un travail aérien et ont une masse au décollage inférieure à 2 kg. Je note donc ici catégorie D. Type, il s'agit d'un drone, donc d'un multirotor. Voilà, c'est tout. Attestation de conception. Alors là, les attestations de conception, ce sont des documents qui homologuent notre drone et qui attestent que la DGAC nous donne le droit de travailler avec. Ces attestations portent des numéros afin de pouvoir les identifier rapidement. Il faut que je remette DJI, hop, voilà. Attestation de conception. L'attestation de conception, c'est un document qui prouve que la DGAC nous autorise à travailler avec ce drone. Ces attestations de conception portent un numéro qui permet de les identifier les unes par rapport aux autres. Dans le cas ici du Phantom 3, il s'agit de l'attestation numéro B/318-No/nav. Il faudra joindre cette attestation en annexe du map. Activité, donc l'activité particulière pour laquelle on va utiliser ce drone, à savoir
Activité, donc il s'agit de l'activité particulière pour laquelle on va utiliser ce drone, à savoir Ops. Si vous avez d'autres drones, vous remplissez ce tableau exactement de la même façon. Catégorie par rapport à son poids, type, qu'est-ce que c'est comme engin? Si c'est un drone, c'est forcément un multirotor. Si c'est un ballon, eh bien c'est un ballon. Constructeur, qui est-ce qu'il a fait? Identification, le numéro de série. Attestation de conception afin de pouvoir trouver rapidement de laquelle il s'agit. Et activité. Est-ce que je fais de la carto? Est-ce que je fais de l'OBS? Etc. etc. L'activité drone est une activité qui, en somme, comporte quelques risques. Évidemment, il ne faut surtout pas que le drone tombe sur quelqu'un au risque de le blesser. L'entretien et la sécurité du matériel sont donc primordiales et il incombe de les décrire ici. Très concrètement, pour le drone, cela veut dire que vous devez résumer les tâches d'entretien que vous allez faire pour vous assurer que votre drone soit toujours dans de bonnes conditions d'utilisation, à savoir nettoyer régulièrement les hélices, s'assurer qu'elles sont toujours en bon état, tester régulièrement la portée de la radio, environ tous les mois pour vérifier qu'elle fonctionne bien, et affirmer que vous allez faire effectuer les réparations par le fabricant. Section 4. Le télépilote ou les télépilotes. Bon, et bien là c'est une liste, nom, prénom, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer. Connaissances théoriques. Alors là ça va être quel est son niveau, quel est son diplôme de pilote. Est-ce il ou elle a obtenu le diplôme de théorique ULM, de planeur ou de pilote d'avion, ou alors le futur diplôme télépilote qui va être créé fin du premier semestre 2017. La DNC, il est important d'expliquer pour quel type de multirotor elle a été obtenue. Si vous avez travaillé avec des drones de, par exemple, 200 grammes à 8 kg, votre DNC va être valable pour des drones allant jusqu'à 8 kg. Idem si vous avez travaillé avec des drones qui vont jusqu'à 25 kg, auquel cas votre DNC sera valable pour des drones allant jusqu'à 25 kg. Et enfin, les limitations éventuelles. Bah écoutez, s'il y en a à votre connaissance, c'est à ce moment-là qu'il faut les spécifier, sinon vous écrivez néant. Gestion des compétences des télépilotes. D'abord, niveau de compétence. Alors niveau de compétence, ça veut dire quel est le niveau de compétence pour le coup du pilote. Qui a assuré sa formation? Pendant combien d'heures a-t-il volé? Et quelles sont ses démarches personnelles afin de s'assurer qu'il est toujours, je dirais, dans la course. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, le pilote va toujours être en veille quant aux possibilités de changement de réglementation. Évaluation pratique, c'est-à-dire quel est le document qui prouve que le pilote est bel et bien apte à piloter. Dans la majorité des cas, ce sera votre déclaration de niveau de compétence. Évaluation périodique. Il est important lorsqu'on est pilote de drone de s'entraîner très régulièrement afin d'assurer la sécurité d'abord de soi-même, mais aussi des personnes aux alentours desquelles on est potentiellement amené à voler. Aussi, je vous recommande de vous entraîner toutes les semaines en salle ou en plein air dans un club d'aéromodélisme. On en trouve très facilement. Dossier télépilote. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ici la description qui est fournie dans le Canva est suffisamment claire. Pour faire simple, vous devez vous assurer que et votre télépilote et les autorités aient accès aux documents administratifs qui concernent l'activité de pilotage. Section 5. Compte rendu, analyse et suivi d'événements. Alors ici, on vous demande de définir et de décrire un système de suivi des incidents en opération, c'est-à-dire des crashs pendant que vous volez, pour faire simple. Alors, en ce qui me concerne, j'en ai mis un en place que je vais vous donner tout de suite et qui va vous permettre d'avoir un suivi très précis et une éventuelle anticipation des problèmes techniques liés à votre drone. Alors c'est parti. D'abord, vous devez tenir un cahier de vol manuscrit propre à chaque appareil et qui indique pour chaque vol un numéro unique, le nombre de décollage, le lieu du vol, la nature du vol, est-ce que je m'entraîne ou est-ce que je suis en prestation, le numéro des batteries utilisées, j'ai utilisé la batterie 1, la batterie 3 et la batterie 5, et la plage horaire du vol ainsi que sa durée. Ce cahier de vol va vous permettre d'avoir un suivi de chaque drone et d'évaluer ainsi son usure, l'usure de ses batteries et les circonstances dans lesquelles il peut se comporter plus ou moins bien. En parallèle, il est essentiel de tenir ce que l'on appelle un cahier d'incidents,
qui sera encore une fois propre à chaque appareil et qui indiquera une description factuelle du problème rencontré. D'un seul coup, le drone a cessé de fonctionner et s'est crashé. D'un seul coup, le drone s'est mis à monter sans que je puisse l'arrêter et j'ai dû couper les moteurs, etc., etc. Un numéro de vol unique pendant lequel s'est produit l'incident, c'est-à-dire que si je vole le 17 février 2015, je vais noter 2015 02 17, un numéro, afin de savoir exactement quand s'est produit l'incident, et la nature de l'incident. Est-ce que c'est une panne? Est-ce que c'est une erreur humaine? Vous devez également spécifier à l'intérieur de ce paragraphe que tout accident, grave ou non, sera analysé au sein de votre structure et entraînera des mesures afin d'éviter que ça se reproduise. Et enfin, vous devez remplir la fameuse fiche REX mise en place par le ministère du Développement durable afin de rendre compte de l'incident. C'est-à-dire que vous devez prévenir la DGAC, attention, tel jour à telle heure, j'ai eu un accident, il s'est passé telle chose.